6h37, on va doucement, on s'assied, on se réveille en douceur. Salut Grégoire. Salut Damien. Il y avait du foot hier, évidemment. Il y avait du foot, Ligue des Champions, Ouais. 2 clubs français, 2 matchs nuls pour Monaco et pour le PSG. Et le PSG qui n'est pas passé loin de la correctionnelle. Allez, on regarde tous les buts. Paris qui a eu très chaud au Parc des Princes. Naples fait souffrir ses eaux dès le début en ouvrant le score à la demi-heure de jeu par Insigne. 1-0 à la pause. À l'heure de jeu, le PSG se relance suite à un but contre son camp du défenseur napolitain Mario Rui. Et à moins de 15 minutes de la fin du temps réglementaire, Mertens redonne l'avantage aux Italiens. On se dirige vers une victoire de Naples, mais Di Maria va égaliser et sauver Paris à la toute dernière seconde avec sa superbe frappe enroulée au bout du temps additionnel de partout. Avec une défaite, une victoire et ce nul, le PSG est 3e de son groupe. Monaco, de son côté, n'a pas réussi à rentrer de Bruges avec une première victoire en Ligue des Champions, mais les Monégasques n'ont pas perdu. Ils ont même marqué en premier par Silla avant l'égalisation de Wesley. 1-1 à la mi-temps, le score ne bougera pas. Monaco est aussi 3e de son groupe. Une 3e rencontre européenne et une 3e victoire pour le Barça. Succès 2-0 face à l'Inter Milan, but de Rafinha et but de Alba. 3 victoires aussi, vous allez voir, pour Dortmund, les Allemands qui ont écrasé l'Atlético Madrid 4-0. Guerreiro a inscrit un doublé et 4-0 encore. Et un doublé aussi du côté de Liverpool qui éteint l'Étoile Rouge de Belgrade. Mohamed Salah a inscrit 2 buts. Les Reds sont en tête du groupe dans lequel on retrouve le PSG. Du basket, Grégoire? Oui, l'Europe du basket. Il y avait 3 clubs français hier, reçus 2 sur 3. Ouais. On va commencer par les Strasbourgeois. Strasbourg que vous voyez maintenant en bleu qui enchaîne avec une 3e victoire en autant de matchs en Ligue des Champions. La victime du soir, c'est les Turcs du Beşiktaş Istanbul, 78-71. En Ligue des Champions aussi du côté de Dijon, mais les Bourguignons en blanc ont échoué sur leur parquet face aux Espagnols de Fuenlabrada, 87-85. 2e défaite dijonnaise en 3 rencontres. Et en Eurocoupe cette fois, Monaco en blanc également était en Turquie et a battu le Galatasaray Istanbul qui menait pourtant dans les dernières secondes. Mais les hommes du Rocher l'emportent finalement 85-84. Prononciation toujours au top. Hein. J'essaye de vocaliser correctement. Bravo. Vous connaissez le coup du stylo? Oui, pour tous les bons comédiens. Tennis, Grégoire. Oui, on joue à Vienne et à Bâle. On suit ça depuis le début de la semaine. Et une victoire d'un côté, une défaite de l'autre. On va commencer par l'Autriche avec une victoire viennoise pour Gaël Monfils en haut de l'écran. Le 33e mondial a battu l'Américain Steve Johnson. Après un début compliqué, hein, le Français est perdu 4-6 le premier set. Et il se reprend et il remporte les 2 suivants, 6-3, 6-2. Et au 2e tour, il affrontera un autre Américain, John Isner, qui est 9e mondial. Et en Suisse, Jérémy Chardy, lui, ne passe pas le premier tour, battu par Tsitsipas, le Grec, vainqueur la semaine dernière du tournoi de Stockholm. Et il s'impose, le Grec, 6-2. 7-6. On remonte le filet, on change la balle pour un vol en badminton. Stade Pierre de Coubertin à Paris. Premier tour du Yonex International de France. Et défaite d'entrée de Brice Leverdez, numéro 1 français qui est en bleu. Il perd 21-11, 21-13 face au Chinois Zheng Long, champion olympique en titre et champion du monde. Et le tournoi se déroule jusqu'à dimanche. Allez-y. Et jusqu'à dimanche également, les Wave Games, c'est du côté de La Torche, c'est dans le Finistère, un événement 100% glisse avec les meilleurs riders internationaux et français. 4 disciplines, du surf, du kite, du windsurf et du stand-up paddle. Et ici en sup surf, victoire de Benoît Carpentier, et qui est champion de France en titre. Et on va revenir sur la terre ferme pour finir avec le trek des gazelles du côté d'Ifrane. C'est dans le Moyen Atlas au Maroc. Il faisait pas forcément très chaud. Un trek 100% féminin et solidaire, 4e édition. 150 participantes qui ont marché pour soutenir les enfants malades du cancer. Et après l'édition découverte dans la montagne, l'édition mer partira lundi du côté d'Essaouira, toujours au Maroc, c'est sur la côte atlantique. Très bien, Grégoire, merci. Oh, c'est joli. Ça fait joli, hein, une belle image pour finir. Merci, Grégoire. Bonne journée. Vous allez courir, vous allez nager, vous allez quoi? Tout. On se revoit bientôt. Demain. On se revoit samedi. Samedi. C'est ça, samedi. Samedi. Hein. Mais je connais votre agenda par cœur. Merci.